évidemment, dans notre société actuelle, on vit dans son propre univers, avec le téléphone portable, coupé des autres au milieu desquels on se trouve, sans entendre des klaxons en traversant la rue. On est rivé sur l'écran du téléphone ou sur l'écran de l'ordinateur, sans entendre la voix de Dieu, sans prendre le temps de l'écouter à travers la Bible, et bien sans entendre les autres appeler. D'autres voix arrivent bien à se faire entendre, ou encore à force de répétition, avec les pubs par exemple, ou les messages véhiculés dans les films ou les séries télévisées. Parfois, Dieu répète son message pour notre salut. Mais comme la répétition forcée n'est pas la méthode de Dieu, face à son message, on fait la sourde oreille, on devient insensible. Chers amis, le véritable problème, ou le véritable fond du refus, c'est la peur de changer. C'est la peur de changer qui rend imperméable. Il faut donc être prêt à changer pour connaître une véritable guérison. On peut vivre un enfer sur terre, mais malgré tout, ne pas être prêt à ce que Dieu nous change. Un homme disait à son ami, « Mon patron me fait vivre un enfer. Je ne dors plus. J'ai un ulcère. La seule question est de savoir comment je finirai, avec une crise cardiaque ou dans la folie. Mais alors, pourquoi tu restes là? Seulement parce que l'entreprise couvre tous les frais médicaux? Non. Intérieurement, on est prisonnier du péché qui perturbe et cause bien de dégâts. Mais on refuse la vraie liberté par peur d'un changement, par peur d'une guérison de ceux que nous aimons bien et qui nous sécurisent. Quelqu'un disait, le pire dans l'homme, ce ne sont pas ses péchés, car la tentation est grande et sa force est petite. Le pire dans l'homme, c'est qu'il pourrait faire demi-tour, et il ne le fait pas. C'est là une contradiction terrible. L'être humain est malade, mais il a peur de guérir. Il a peur de changer d'habitude, de changer de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un d'autre que moi qui dirigerait ma vie. Comme pour Israël dans le désert. C'est la peur d'être déraciné du pays d'Égypte et de se retrouver dans le désert, même si pour vivre dans le pays promis, qui fait désirer retourner dans le pays où il était pourtant maltraité, esclave. On fait alors un tri sélectif dans les souvenirs en ne pensant qu'aux bons melons, aux petits oignons qu'on avait en Égypte. Difficile d'accepter d'être constamment étranger et voyageur sur cette terre, sans cesse en mouvement, déraciné de ses habitudes. Alors, on reste dans la médiocrité, avec ses blessures, ses échecs, ses incompréhensions, plutôt que de se tourner entièrement vers celui et lui seul qui peut délivrer. La Bible dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Certains peuvent s'imaginer, à tort, que le chrétien charnel peut choisir de marcher dans le péché et peut même s'attendre à vivre éternellement au ciel. Ici, dans ce passage, il est essentiel de comprendre que le mot « dehors » indique clairement que les pécheurs sont à l'extérieur de l'héritage du croyant. Il n'y a pas de place pour ceux qui vivent n'importe comment. Il n'y a pas de place pour ceux qui ont endurci leur cœur. Dès maintenant, bien-aimés, croyez en Jésus-Christ de tout votre cœur et revenez à lui, car le salut est disponible pour tous. Alléluia.